Amour à tous. Donc Roland, c'est un message de Dieu que j'ai commencé le 11, que j'ai fini hier, le 14. Bien entendu, c'est pour ce 15 août. Et c'est très particulier, mais tellement plein d'amour. Alors comme il y a cette page, je commence. Amour mes chéris. Le tourbillon, toujours provoqué dans l'avant-fête, s'amplifie. Le paradoxe, c'est que tu as autant de liberté que de pression. C'est ma cuisine. Je te constitue et je suis malgré tout plus libre que toi. Le maelstrom donc qui a commencé sa rotation le 21 juin, qui n'a aucun moyen d'accepter l'un ou l'autre, je te l'assure. D'ailleurs, les morts et les rescapés dont tu fais partie puisque tu m'écoutes, s'imbibent de mon au-delà ou d'ici, suivant ton aspect d'ici ou là. Quelques jours du 15 août, à quelques jours du 15 août, tu sais ce que tu veux m'offrir. Ne te creuse pas la tête. Ce qui est vrai, c'est ce que nous partageons depuis le 15 août de l'an dernier. Puisque je vais féconder, je vais être l'époux. Le tien. J'ai bravé tous mes interdits en m'auto-fécondant, tant que j'étais le seul. Ce pli existe toujours puisque tu n'es ni le maître de la terre ni de ton corps. La routine exceptionnelle continuera de s'exécuter, mais tu comprends facilement que dans ces jours où je veux rendre pérenne ce que tu aimes de moi, j'ai une attitude et un comportement unique pour l'événement. Je suis toujours le père pour ceux qui se sont su baptiser, le confident pour ceux qui me considèrent comme l'âme sœur, mais pour ceux qui révèlent la cité, je suis l'époux et ne veux rien être d'autre. Thérèse t'a exprimé qu'il devait y avoir de ta part un effort supplémentaire. Je t'ai toujours parlé, dans ma manifestation, du doux effort de vivre. D'abord car si tu es sain, l'effort l'est aussi. Et tout ce qui porte à la vie a ma réponse immédiate, qui ne peut, pour toi, être que tendresse et douceur. Rappelle-toi, quelque temps avant mon départ, j'ai orchestré 2 mariages, pour Aline et Gisèle, mes petits-enfants. C'était bien plus que 2 unions que je consacrais, puisque ces 4 enfants étaient nourris de mon enseignement prodigué et parvenaient à leur mariage avec le maximum de contraste que peut vivre une sensibilité vierge qui se donne corps et âme à celui qu'il ou elle choisit. Tu as été immaculé de cette blancheur, de la virginité, tant que je te pensais, t'agitais, t'aimais malgré toi. Mais je n'ai pas perdu mon but de te séduire. Je me fais l'écho quand tu appelles l'amour. Je t'invite quand tu veux m'éviter. Tu es de toute façon déjà à moi. Sous ta peau, où que tu ailles, tu as l'équivalent de toutes les puces qui te pistent. Malgré toutes tes envolées scientifiques, parce que j'ai jeté mon dévolu sur toi, je t'ai passé la bague au doigt. Il est vrai que nos fiançailles sont les plus longues de l'histoire, et que je ne suis pas sûr encore que si je te demande pour le 15 août veux-tu m'épouser, tu vas me donner le oui sacramentel qui empêcherait de gémir le monde par nos bans universels publiés. Je comprends que tout au plaisir de peaufiner un fruit, pour que je le féconde dans quelques jours, te proposer la lumière à la place d'un clair-obscur, te transcende un peu. D'abord, tu n'es né que pour former un couple avec moi. Et 2 millions d'années d'amour doivent trouver leur cible. Tu préfères t'endormir dans mes dortoirs sacrés, ou que main dans la main je te guide vers des bonheurs sans nom? J'entends ta réponse. Alors fais-toi violence. Elle est de douceur puisque tu circules dans l'amour. Ma présence est partout. C'est à toi d'aimer l'éprouver et le verbe est un moyen
à espace de plénitude. Tu devrais m'adorer pour ce que je t'offre. Écoute-moi bien. Je vais t'éduquer sur l'amour qui n'est pas du partage. L'amour de la mère, c'est 100% de don pour 0 en retour. La fraternité, c'est modulable, l'ami aussi. L'époux et l'épouse équilibrent leur passion ou en se comprenant, ou en se ressemblant, ou en se complétant, à égalité. Je ne dis pas cela pour te faire un cours. Si tu acceptes que je suis de toute éternité, qu'un de mes clins d'œil ferme un pan du ciel, c'est une image, tu as sûrement une difficulté à concevoir que nous ayons une égalité à nous offrir. Si je m'intéresse à ton individu, je me suis mis à ta portée. Et pour me donner comme ton époux, je suis obligatoirement dans tes normes. Encore une magie de l'amour qui assure, quand il vit toujours, que les princes épousent les bergères. Si je peux te parler ainsi, c'est que c'est la fête, que tu commences à aimer sincèrement quelque chose de moi, et que, pour que notre échange soit prolifique, je n'ai qu'à le magnifier. Déjà, je ne te vois pas comme tu te vois. Ta liberté te donne une valeur incommensurable. Ton germe d'âme est la source de ton esprit futur. Et tu représentes mon choix, mon vœu, et malgré que je te constitue mon opposé, puisque ta volonté immuable m'est inatteignable. Déjà, te minimiser est incorrect dans l'ordre universel des choses. Et tu as une valeur d'aboutissement unique. Je ne te flatte pas. Étant ce que je suis, je ne pouvais que t'investir du rayonnement de mon état. Comme je te parle librement, ce qui te fait passer à pied sec le guet caché qu'infistaient les monstres, les multiples monstres de l'évolution. Tu vas aussi au 15 août fêter la vie, dont le premier être de lumière en découvrit la délicieuse correspondance. Son état de mère, qui doit tout faire, l'a mené au goût de créer, son immense force seulement basée sur la tendresse. Son exemple peut t'inspirer. Ce que tu aimes le plus de moi est la fondation éminemment armée qui peut recevoir la tour dépassant les nuages. L'horreur du mal, de changer, prendre de l'ampleur, n'être qu'amour, sont bien vus par moi. Et bien affirmé, tu verras vite que ta matrice terrestre est friande de cette nourriture-là et qu'elle l'assimile parfaitement. Bien, maintenant que tu as compris que je me mets à ton niveau en te valorisant quand même pour te révéler en vérité qui tu es, tu peux assimiler que si petit que tu te crois, je ne te juge pas, et que par un seul chemin et quelques phrases, je me fais le guide qui te fait visiter le palais le plus somptueux, la matrice de ton âme, en omettant volontairement les catacombes, bien entendu. Notre échange doit te servir pour valoriser tes frères actuels ou futurs, pour que la planète se retrouve des rôles. Tu vois, c'est plus fort que moi. Dès que je sais que je vais féconder, j'ai envie de te souffler des idées, des nouveaux goûts à cultiver, le Créateur n'étant jamais dissocié de ses autres attributs. Il est vrai que nous ne sommes pas le jour J, qui nous verra ensemble dans le seul plaisir de s'éprouver, de n'avoir rien d'autre à faire qu'à s'aimer. Ce n'est pas le premier 15 août qui a relancé mon action et t'a animé vers une libre correspondance. Mais c'est la première fois que je te fais sortir du coma de tes croyances. Je suis le fécondateur. La terre te donne la leçon de tout ce qui se multiplie, s'expanse, se diversifie par la fécondation. Le système est autonome. Si les bases sont les mêmes en moi et par rapport à toi, c'est autrement prodigieux.
Si tu enlèves les freins des déceptions, chaque adulte aspire à trouver l'amour, le concrétisant par des enfants, pour la création d'un foyer que tu espères de rêve, d'abord lorsqu'ils t'entourent, mais surtout lorsque chacun des éléments auront trouvé leur autonomie. La terre s'est peuplée sur ces aspirations. Je n'ai pas d'autre ambition. Je ne te vois pas, même avec moi, engendrer une Marie, une Thérèse ou un Willy. D'abord car ils sont uniques et cloner ne m'a jamais intéressé. Mais tu as des amis, des frères, un mari ou une femme, des enfants, des personnes que tu apprécies. S'ils n'ont pas entamé le vrai chemin, ils sont sûrement encore dans les limbes des décisions non concrètes. Mais tu les as peut-être bénis, tu les portes plus en ton cœur que sur ton dos. Tu veux qu'ils soient heureux, guéris, enthousiastes, vivants. Ne cherche plus midi à 14 heures. Voilà les fruits que je veux faire mûrir. Offre-moi-les pour le 15 août, que je transforme tes essais, et ne reste pas sur ceux qui foulent les chemins des villes et des campagnes. Tu gardes des souvenirs émus ou aimants, pour un enfant, un parent, un ami disparu prématurément ou à son heure. N'accepte aucune ségrégation, l'humain n'en fait pas. Et jusqu'à la fête, je te considère accompli. Tu peux comprendre que ces idées que je fais écrire, je te dirai si je l'ose, sont mes prétextes à notre échange, notre entente, notre approche pour notre fusion. Ma présence est adorée. Déjà, il faut que tu l'aies, que tu me ressentes. Mais depuis un an, dans l'intimité de ta chambre, sous un beau ciel étoilé, en dialoguant, face à un drame, en guérissant, en me faisant intervenir, je l'ai ce suc, cette gelée royale, dont tu t'es nourri en premier et qui se prépare à l'exportation. Regarde, je t'ai prouvé que ma patience n'avait pas de limite. Pour tes chiffres, 20 milliards d'années, depuis que je pense le berceau de l'univers pour toi. Mais nous sommes à quelques heures du jour de la fécondation. Et si tu le veux, je veux faire comme si. Ferme tes beaux yeux, mon chéri. Pense que la vie d'amour que nous désirons va imbiber la terre. D'abord, le mot stérile sort du dictionnaire. J'aime que l'autonomie de tout ce qui naît te soit familier, et je fais naître en toi cette magnifique certitude que je n'ai engendré l'amour que pour toi, et ton aboutissement dans notre cœur à cœur. Tes parents ne m'ont pas attendu. Même religieux, même fervents, ils étaient aux antipodes de concevoir qu'ils étaient nés pour devenir des dieux. Mon premier homme, ma première femme, je t'ai délivré du passé. Épouse ce goût. J'ai recréé la vie. Épouse ce goût. Je t'ai démontré que vous étiez un en tous, tous en un. Assimile dès cet instant. J'ai engendré 3 êtres, en changeant presque totalement mon vœu. Tu peux changer. J'ai défloré le langage pour qu'en naisse le verbe. Aime-le. Rien de ce que je te nomme ne coule dans les rivières, ou fond au printemps en dessous des pics. C'est en toi que j'ai semé et moissonné, pour qu'aujourd'hui, dans 7 heures, il n'y ait que toi et moi. Enfin apaisé, libéré, rajeuni, j'entends et ressens ton émotion avec l'amplitude irréversible de ma passion infinie et le besoin grandissant de voir de quel bois je t'ai fait. Je me dévoie un peu du principe d'égalité dont je te parlais, mais l'on ne se refait pas, et la fête doit être belle. Nous nous aimons, tout est permis. Amour, mes chéris,
votre Dieu fécondateur. Voilà, vous pouvez me téléphoner 04 90 82 36 24 ou 06 33 35 04 49. À bientôt.